Bonjour à tous, ça fait au moins 2 heures que j'essaye de poser ma voix off sur cette recette et franchement j'ai beaucoup de mal. Vous l'aurez vu en titre, de toute façon c'est une recette lasagne. Donc il nous faudra comme ingrédients de l'ail et de l'oignon. Les quantités c'est à votre guise, si vous aimez pas, si vos enfants aiment l'oignon ou pas. Ensuite, moi actuellement je suis au Portugal. Donc on trouve à Lidl la viande hachée de porc. Donc j'ai fait moite-moite, 400 g de viande hachée de porc et 400 g de viande hachée de bœuf. Mais on peut mettre que du bœuf, il n'y a pas de souci. Ensuite, au niveau des épices, moi je fais une cuisine très très simple. Sel, poivre, paprika. On peut rajouter autre chose si on veut. Là j'avais plus de poivre, donc j'ai mis je crois un peu de piri-piri dans la recette. Mais bon, c'est ce que j'avais, voilà. Mais c'est une recette où chacun met un petit peu ce qu'il a envie de mettre. Après, j'ai pris aussi du coulis de tomates, donc une bouteille. Mais on peut faire aussi avec du concassé de tomates, avec ce qu'on a. Franchement, de la tomate fraîche, pourquoi pas, ce qu'on veut. Moi, là, en l'occurrence, j'avais déjà une bouteille de coulis de tomates, c'est ce que j'ai mis. J'ai rajouté un petit peu d'eau. Et puis voilà, ça cuit tranquillement. Je fais revenir ma viande. Et je rajoute mon coulis de tomates. C'est très très simple à faire. Ça c'est la base, après on fait comme on a envie, quoi. Moi je suis pas une grande cuisinière, mais je fais une cuisine assez rapide. Et puis faut croire que ma cuisine n'est pas si mauvaise, parce que quand les plats sont vides, c'est que c'est bon. Alors là, je vais faire le montage. Donc évidemment, il faut des pâtes à lasagne. Je vais mettre au fond de mon plat un peu de sauce pour démarrer, avec de la viande, pour pas que ça accroche. Avant de mettre ma première couche de lasagne, je mets au fond de mon plat. Voilà, vous le voyez à l'image, tranquillement. Je dis toujours tranquillement. Donc à ce stade de la recette, on superpose les couches tout simplement. Rien de bien compliqué, hein. Et puis là, vraiment, on voit que c'est vraiment... c'est à la maison, quoi. C'est pas... On voit que j'ai pas l'habitude aussi de me filmer et de faire les vidéos. Mais bon, je vais apprendre petit à petit et j'espère que ça sera de mieux en mieux. Mais bon, c'est un bon début, hein. Pas exagéré, quoi. Je pense que j'ai trop coupé au début de ma recette et là j'aurais pu couper un morceau en fait et du coup j'ai l'impression que ça traîne en longueur là avec ma sauce. Mais bon, je recommence pas, j'en ai marre franchement. Sinon je la posterai jamais cette vidéo. Bon ben là je monte mes couches tranquillement. Alors j'aime bien couvrir, que la pâte on la voie pas. Bien recouvrir, mettre ma viande, rajouter un petit peu de sauce, qu'il y en ait bien partout. J'aime bien monter vraiment que ce soit nickel. Voilà, là je vais remettre une petite couche de pâte. Voilà, je montre quand même, tranquillement. Voilà, je recommence. Alors là, c'est mon chéri qui m'envoie un texto. Il a récupéré les enfants à l'aéroport de Porto. Donc en gros, c'est le signal comme quoi il faut que j'avance dans ma recette et que quand ils arrivent, la table soit mise, qu'il n'y ait plus qu'à réchauffer parce que ça, au four, c'est en 10 minutes, je réchauffe.
Et puis voilà, une petite salade avec tout ça. Et le tour est joué, tout le monde se régale. Il n'en est pas resté le lendemain, donc c'était bon. Donc voilà. C'est l'appel de la gamelle qui te fait arriver. Ah, mais je te disais, elle parle toute seule ou quoi là? Mais je parle toute seule, ça fait 2h30 que je suis sûre. J'essaye de faire une voix off sur le montage, j'y arrive pas. Il le voit comment? Hein? Une voix off, chérie, c'est ça c'est le professionnalisme qui rentre. Bon, je mets une autre couche. Non, j'y arrive pas. C'est l'appel du ventre qui t'appelle? Non, mais. C'est quelle heure? Il est 2h moins 20. Il est 2h moins 20, on n'a pas mangé, on va se faire un sandwich. Hein. Et les gosses, ils. Non, les gosses, ils m'ont appelé, ils mangent à. Ah, bah, C'est où qu'ils sont? À Barcelos. moi, je t'ai posé la question. Eh ben, je te réponds. Donc, c'est l'appel du ventre qui te fait revenir. Ouais, je pensais qu'il était arrivé, c'est pour ça. Ouais, j'ai bien compris. Donc là, je vais préparer la béchamel. Alors, je mets à peu près, moi je fais au pif. Hein. Donc ça doit faire 2-3 cuillères à soupe bombées de farine. Après, je mets de l'huile de tournesol, surtout pas de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, mais on peut mettre de la margarine ou du beurre, ce qu'on a. Ensuite, il faut bien mélanger, il faut que ça fasse une petite pâte. Voilà, là on le voit hein, à peu près la consistance. Voilà. Ensuite, je mets du sel et du poivre. Ça, c'est le lait demi-écrémé. Je fais chauffer le lait jusqu'à ébullition. On peut rajouter aussi de la muscade, de la noix de muscade. Moi, j'en avais pas. Mais j'aime bien en mettre quand j'en ai un chouïa, quoi. Donc voilà, hein, rien de fou, quoi. Hein. On mélange avec le fouet. On met le lait chaud dans la préparation et puis on mélange jusqu'à ce que ça épaississe. De préférence, qu'il n'y ait pas de grumeaux, hein, sinon c'est pas terrible. C'est pour ça que je fouette énergiquement au début, de manière à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Parce que sinon c'est la cata, quoi. S'il n'y en a pas au début, il n'y en a pas après, quoi. Oh, je fais ça à la fourchette. Ah non, normalement il faut le fouet. Hein. Voilà, ouais. Donc là, je retourne les pâtes en fait parce qu'avec la chaleur, elles ont fait n'importe quoi. Donc voilà. Là, je vais mettre un œuf entier. Bon, normalement, on met les jaunes. On va me dire ça. Faut mettre que les jaunes. Mais moi, j'aime pas le gaspillage, donc je mets l'œuf entier. Et puis, personne ne se rend compte que j'ai mis l'œuf entier. Donc, pourquoi gaspiller, quoi. Je mets un peu de gruyère sur ma dernière couche de lasagne. Et ensuite, je verse ma préparation sur mes lasagnes. Merci, chérie. On entend le bruit des glaçons. Ah, ça, c'est l'appel à la gamelle. Donc voilà, ensuite je vais mettre le gruyère au-dessus, je vais napper de gruyère et je vais mettre une feuille de papier aluminium dessus. À savoir que je vais enfourner mon petit plat pendant à peu près 35-40 minutes à 180 degrés. Que le premier quart d'heure sera avec le papier aluminium sur mon plat. Au bout d'un quart d'heure, je vais enlever le papier aluminium et je vais laisser gratiner. Et puis ensuite, quand vous voyez que c'est bien doré, que c'est joli, on arrête la cuisson. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'ai franchement eu beaucoup de mal à poser ma voix et je m'excuse des petits problèmes, des petits contretemps. Regarde comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de mettre en commentaire
vos idées de recettes. Et puis voilà, si vous avez testé la recette et que vous avez apprécié, n'hésitez pas à revenir dessus et à me mettre ça en commentaire.